là c'est le moment un peu stressant où est-ce que je dois annoncer mon top 5 personnel des jeux coopératifs. Donc c'est quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de tests de jeux, c'est des années et des années de playtest pour arriver à te nommer 5 jeux Internet qui sont la crème de la crème des jeux coopératifs. And that's cooperation. On commence tout de suite avec un magnifique jeu qui s'appelle Sherlock Holmes Détective Conseil. Vraiment un jeu coopératif parce que on est ensemble, on essaie de trouver c'est qui le méchant. Fait que c'est pas mal ça. Mon Dieu que ce jeu-là est le fun. Parce que c'est des énigmes, c'est des moments que t'es avec ta blonde, tes amis, à essayer de trouver des choses, de te creuser la tête. Par contre, petite affaire, si t'en joues une, tu vas être épuisé, t'en joueras pas deux, c'est sûr. Tu vas être complètement brain f***. Après, c'est très, très, très cool. Ce que j'aime moins dans ce jeu-là, c'est que Sherlock Holmes est vraiment très, très bon. Fait que essaye pas. Le but du jeu, c'est d'essayer de battre Sherlock Holmes. Pense pas à ça, Internet. Fais juste penser à jouer puis avoir du plaisir parce que ce jeu-là, il est fucking le fun! En 4e place, Orléans. Mais là, ça, c'est Orléans, la boîte principale. Moi, ce que je te parle, c'est Orléans Invasion. Ils ont fait une extension qui est, ma foi, assez bien ficelée et très, très difficile. On se doit de protéger notre château en gang, de faire de l'argent, puis il faut que tout le monde aide à mettre de l'argent, faire de la bouffe, il faut que tout le monde aide. Bref, on est ensemble, on est là pour faire en sorte qu'une communauté fonctionne et qu'on protège cette communauté-là. Sincèrement, c'est très, très difficile. Il y a plusieurs variations de difficultés, mais même la plus simple, je ne l'ai jamais eu encore. Puis c'est pas parce que je suis pas bon, c'est parce que la vie me veut du mal. En 3e place, mon beau bébé d'amour que j'aime. The Big Book of Madness. Big Book of Madness, c'est un jeu. En fait, ce qui me fait triper, c'est que je me sens comme Harry Potter quand je joue là-dedans. On est des sorciers, il y a des méchants, il y a un gros livre, et tu ouvres ce livre-là, il faut ensemble qu'on réussisse à y péter à la gueule. On a tous les mêmes sorts de base, et on peut acquérir des sorts en les achetant. Ce qui est très, très, très cool, c'est que certains sorts font en sorte que quelqu'un d'autre peut jouer des sorts pour faire en sorte que l'autre personne peut jouer. Bref, c'est comme un gros casse-tête dans une boîte qui est simple, qui se place quand même assez rapidement. Vraiment, Big Book of Madness, un coup de cœur que j'ai depuis longtemps. S'il est encore là, c'est un jeu qui a été fait dans les années 80. En 2e place, Dead of Winter. Ça fait longtemps que ce jeu-là a une place particulière dans mon cœur parce que, bon, là, tu vas me dire, il n'est pas totalement coopératif. Et c'est là tout le plaisir de ce jeu-là. C'est que parmi quelqu'un autour de la table, il y aura un enfoiré. Comme dans chaque jeu que je joue avec Benjamin, à toutes les fois que je joue soit un jeu coopératif ou pas, il y a toujours un enfoiré à la table. Hein, Benjamin? Ta gueule. Donc, vraiment un jeu qui vient te chercher d'un trip. Parce que tu sais pas si la personne avec qui tu fais confiance depuis le début de la partie, c'est pas un salopard de traître. Comme dans la fameuse partie que nous avons faite, une partie longue de Dead of Winter avec Jean-François Provençal et Elisabeth Léger, je me suis fait éliminer de la game et je savais depuis le début que c'était Jean-François Provençal. Mais en tant que personne qui a été éliminée de la game, j'ai gagné pareil! Fuck you, bitches! Fait que Dead of Winter, parce que je suis bon, parce que je gagne, j'aime ça. C'est maintenant le temps de mon numéro 1. Le numéro 1, pour moi, le plus cool des jeux coopératifs, c'est un tout nouveau jeu que j'attendais depuis quand même assez longtemps parce qu'il était magnifique. Je me suis dit, j'espère qu'il est aussi bon qu'il est beau. Et oui, je parle bien de Citadel of Time, donc Professeur Evil et la Citadelle du Temps. Vraiment un jeu coopératif qui est magnifique, qui se place rapidement. Vous voyez que j'haïs ça, placer des jeux, hein, parce que c'est tout le temps un de mes critères. Fait que vraiment qui se place rapidement et qui est très difficile ou des fois très facile, ça dépend, très très aléatoire au début dans le placement qui fait en sorte que le jeu peut être des fois déchirant. C'est un jeu qui est bien balancé malgré tout. C'est un jeu qui est magnifique. Les cartes, on peut s'aider mutuellement. J'aime ça, un jeu coopératif où est-ce qu'on peut essayer d'aider les autres avec leurs idées. Est-ce que je peux aller là? Est-ce que je peux aller là? Vraiment, ce jeu-là, il y a ça en lui. Et il y a aussi le côté aléatoire où est-ce qu'on va brasser des dés pour, je sais pas moi, faire que le professeur Evil s'en va à telle place, ferme les portes, déclenche les systèmes d'alarme. Et ça peut faire en sorte qu'on est très, très, très fâché. Et c'est ça que j'aime dans ce jeu-là. Je suis des fois emballé parce que ça va trop bien, puis on en joue une autre tout de suite après, et je suis
dévasté parce que je viens de me faire fister par le professeur Evil. Vraiment un jeu que, pour vrai, j'ai envie juste de jouer là. Fait que tu sais, je fais juste en parler et j'ai envie de jouer. C'est très très cool. Magnifiques illustrations de Biboun. Et vraiment, Funforge, je sais pas pourquoi je vous aime autant, mais ça reste que Evolution Climate, c'était un de mes préférés jeux à vie. Et Citadelle du Temps, c'est mon jeu numéro 1 coopératif. Alors voilà, ben si t'es content, si t'es pas content de ce que j'ai dit, ben tu peux m'écrire c'est quoi pour toi, Internet, ton top 5 des jeux coopératifs qui t'animent le plus. Et d'ici là, je te dis, ciao bye, Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!